Bonjour. Voilà donc la troisième lettre que je vais vous lire, qui s'intitule Laisse-moi te dire le manque depuis, tirée de mon recueil épistolaire Mes lettres à Fatma. Laisse-moi te dire le manque depuis. La vacuité s'est installée depuis. J'essaie de reprendre possession de ma vie, où rien n'a changé, où rien n'est plus comme avant. C'est toujours la même sensation, même quand je vais dans les lieux familiers ou quand je touche les objets familiers. Je me dis, à quoi mène tout cela? Le vin n'a plus ce même effet qu'il avait sur moi depuis. J'erre et végète dans ma tête, trouée depuis que le ciel s'est écroulé sur elle. Les idées vont et viennent, circulent au gré de leur pérégrination, ballottées par une sorte de courant d'air qui envahit mon être depuis. C'est vrai que je suis rompu des coups qui m'ont été assénés depuis. Je suis dans une sorte d'errance depuis. J'erre dans l'écriture et le hasard a voulu que je me retrouve pris au piège de la toile. Des milliers de gens sont pris au même piège de cette immense et inexorable solitude. J'y ai fait la connaissance de gens merveilleux, hommes et femmes. D'autres sont amers, très atteints par le syndrome de la solitude héritée. Les symptômes sont spécifiques à chaque personne. Je disais donc que je me suis retrouvé à errer, peut-être à la recherche d'une voix, d'une oreille pour conjurer le vide et le froid intérieur, retrouver mon ombre qui m'a quitté depuis. Là, dans cette errance, même à travers l'écriture, je me retrouve en et dans le manque. Il me manque les mots. C'est une sensation pas du tout nouvelle. Elle est sans cesse renouvelée depuis. Je me sens dans une incapacité sans relâche de gaieté. Je me révulse à ce manque insistant de mots. Depuis un certain temps, je pense que les mots pour le dire n'existent pas. En modelant sa petite créature et en mesurant son désarroi et son effroi, le Très-Haut n'a pas, par omission ou inadvertance, donné naissance à ces mots-là. Il me manque tous les attributs pour dire mon humanité depuis. Je me sens exsangue. Mon sang est devenu encre de gribouillage. Une encre transparente qui finalement ne laisse rien transparaître sur ma page noire. La compagnie insistance de Bacchus n'a pu rien faire pour rendre mon sang plus opaque. Mon cœur est fatigué depuis. Le liquide du vin n'a pu redonner à aucune force pour épaissir mon sang et reluire mon cœur. Je ne suis qu'une pâle reproduction de mes fiers et altiers ancêtres. Ma carcasse n'est plus qu'un piètre réceptacle depuis. Il me manque une solitude charpente pour soutenir le poids ô combien pesant de tout ce qui me traverse et me transperce. Ma teneur et ma consistance n'ont plus lieu et une incommensurable transparence m'envahit depuis. Je ne me vois plus en reflet dans les miroirs. Or là, il me manque aussi mon âme. Elle est sur ce fil de verre, funambule, téméraire, légère, aérienne, très fragile depuis. Le moindre souffle la fait pivoter, tressaillir, sursauter au risque de tomber du fil de verre de manière vertigineuse et interminable. Il me manque tout depuis. Je dois me taire. Je n'ai pas les mots pour le dire. Tous les manques sont là. Il me manque surtout moi. Je ne le vis plus. Je ne le sens plus. Je ne reconnais plus mon moi. Il me manque sa voix. Il me manque son œil. Il me manque son cœur. Il me manque son oreille. Il me manque depuis. Tout me manque. Donc je ne suis plus. Donc tout est fini. Donc tout est bien. Je ferme tout. Je range mon qalam pour arrêter al-kalam. L'oubli. Oui, il me reste l'oubli. L'oubli.
me mettre en silence. J'ai besoin de vivre ma souffrance de tous ces manques. Rachid Dawani, le 28 juin 2009. Merci et à la prochaine lettre.